Madame la Présidente, chers amis, Monsieur l'Ambassadeur, chers amis, je suis tout à fait honoré de prononcer quelques mots pour terminer ce colloque. Il y en a eu des réunions dans lesquelles nous avons été bercés tour à tour par l'angoisse, par l'espoir, et souvent le dossier iranien a été un dossier qui nous a réunis, des gens très différents, et c'est ce que je vais essayer de développer de cette réunion d'aujourd'hui, c'est ce qui nous rassemble surtout, qui doit être mis en évidence et qui est l'aspect positif des choses. Mais d'abord rappelons que ce régime terrible installé en Iran, il est là depuis longtemps, depuis les années 79. Les seuls qui s'étaient vraiment opposés ont été les moudjahidines du peuple d'Iran. Ils avaient raison et ils l'ont payé cher, mais ils avaient raison, car la plupart des autres ont été laminés par ce régime qui non seulement s'est mis en place, mais s'est renouvelé d'une certaine façon. Il s'est renouvelé, et je crois que la leçon doit être retenue, en utilisant la terreur. Il l'a utilisée de deux façons, comme tous les régimes d'ailleurs. En France, nous l'avons connu, mais dans tous les pays, les régimes totalitaires font la guerre pour souder le peuple. Ensuite, ils ont pratiqué la terreur à l'intérieur du pays. On pouvait croire, on pouvait espérer que les sanctions du début de ce régime consistaient simplement à passer une étape comme dans toutes les révolutions. Il y a des dégâts, si on peut dire, qui sont souvent cruels, des injustices. Mais là, ça n'est pas le cas. Car vous le remarquerez, il faut vraiment être aveugle, ne pas connaître l'histoire. Je pense à tous les parlementaires qui vont là-bas et tous les touristes d'ailleurs qui vont dans ce pays pour ne pas se rendre compte que ce pays continue de régner en utilisant la terreur quotidienne. Il utilise la terreur quotidienne avec les peines de mort, des peines de mort qui sont appliquées, vous l'avez dit, à des mineurs pour des infractions qui sont des infractions passe-partout dans tous les pays. La répression de la drogue sert de prétexte à maintenir les populations pauvres, les populations en voie d'intégration, la jeunesse. On fait des exemples avec eux et c'est avec ça qu'en Iran, on fait le gros des gens qui sont condamnés. Et c'est avec ça que l'on saisit des gamins de 16-17 ans et qu'on les condamne à mort, mais on prétend respecter les conventions internationales en n'appliquant pas tout de suite la peine, on attend qu'ils soient majeurs pour les exécuter. Je crois vraiment qu'il faut des régimes théocratiques pour avoir des idées aussi indignes, des idées aussi honteuses, et ceci, je le trouve, est vraiment très bouleversant. Ensuite, il y a les exécutions capitales. Pourquoi capitales? Des exécutions capitales en public, je veux dire. Pourquoi en public? C'est pour faire peur. Voilà déjà quelque chose d'un peu désespérant. Et puis plus désespérant, l'année récente a été, je dois le dire, en tout cas vue de France, un peu désespérante. D'abord, nous avons eu la montée du terrorisme qui est liée en partie au problème d'Extrême-Orient. Les Américains l'ont connu avant nous. Nous avons regardé d'une façon un peu dédaigneuse et moqueuse comment ils réagissaient. Ils diminuaient les libertés, disait-on, regardez, etc. Qu'est-ce que nous avons fait exactement? La même chose, c'est-à-dire que la réaction, elle est de tous les peuples. Elle est une réaction de défense, quelquefois brutale, quelquefois confuse, et qui perturbe très profondément les pays. Nous le connaissons actuellement. Ensuite, nous avons vu ce que donnaient les conflits au Moyen-Orient, puisque non seulement en Syrie, mais actuellement le Liban est gravement perturbé. Et puis il y a l'Irak, dont on parle peu, mais dans lequel les communautés sont opposées d'une façon violente et dramatique, et où la situation est loin d'être réglée. Mais alors, bien entendu, il y a des choses qui peuvent nous donner un petit peu d'espoir. J'évoquais tout à l'heure les réactions des opinions publiques. Et j'y reviendrai tout à l'heure, je crois que c'est très important et nous devons continuer d'y être attentifs. Ils discutent avec les parlementaires, avec l'opinion publique, certainement pas avec les gens installés qui les regardent avec beaucoup de distance et qui les protègent, qui les aiment bien. Ce qui est aussi positif dans tout cela, je le disais, je l'évoquais, et c'est ce qui est le plus positif, c'est que le Parlement français, qui est quand même un Parlement qui joue un rôle, en ce qu'il représente réellement le pays dans sa diversité, le Périgord, en fait, etc. Il y a quelqu'un de l'Allier, des régions qui j'ai à cœur, la région parisienne, etc. Toutes ces régions sont représentées par des gens qui se sont intéressés à vous, l'OMPI. Et je suis heureux d'entendre que c'est le discours fédérateur qui reste. C'est parce que, moi j'étais président des parlementaires membres des droits de l'homme, que je me suis intéressé à vous et j'ai attiré un certain nombre de gens. Et c'est sur ce thème-là
que petit à petit, nous nous sommes fédérés. Mais l'opinion publique, c'est aussi, Madame la Présidente, paradoxalement parce qu'elle vous connaît. Vous avez réussi à faire que le dialogue est passé et que le peuple français, en réalité, vous soutient plus probablement que ses élites. Ceci est un phénomène important et qui l'est particulièrement maintenant où nous sommes dans une année de grand tourbillon. Mais ce qui est sûr, c'est que les engagements qui ont été pris par la gauche et par la droite, pour parler des choses comme elles sont des engagements qui continueront et qui tiendront. C'est quelque chose à quoi on est fidèle et c'est un engagement, Madame la Présidente, à l'égard de l'OMPI. Vous êtes opposé pour une raison excellente à Khomeini, qui aviez raison, et qui surtout avait tenu la longueur, ce qui est quelque chose de tout à fait admirable. Et qui, enfin, vous êtes donné symboliquement une présidente dans un pays où on essaye de mettre les femmes en brassière. Rien que ces 3 points font, Madame la Présidente, que je vous renouvelle mon soutien, si bien peu de choses, mais que je suis persuadé que tous ceux qui sont ici, beaucoup de ceux qui nous succéderont, auront la même attitude. Et je pense enfin que l'année qui vient peut être une année où les bouleversements atteindront aussi le pays iranien et qu'un certain nombre de choses pourront être dites et faites. Bon vent à l'Iran, ce seront mes vœux. Je souhaite que très rapidement l'Iran connaisse la démocratie.